Si vous essayez de décrire Dieu, cela pourrait s'avérer difficile ou intimidant. Mais lorsque les auteurs de la Bible réfléchissaient au mystère de Dieu, ils décrivaient constamment le caractère de Dieu de cette façon. Compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Le tout premier mot utilisé dans cette description de Dieu est « compatissant » ou « rachum » en hébreu. Ce mot apparaît également sous le nom « rachamim » ou « compassion ». Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux mots sont liés au mot hébreu pour « entrailles » « rechem ». Ainsi, la compassion dans la Bible hébraïque est enracinée dans les tripes d'une personne. Et ce mot nous invite à imaginer la tendresse d'une mère pour son enfant fragile. Ainsi, rachum est un mot qui dépeint une intense émotion. Parfois, il est même traduit par profondément touché, comme dans l'histoire du roi Salomon face aux deux femmes qui viennent d'accoucher. Malheureusement, l'un de leurs bébés meurt. Mais ensuite, chacune des deux femmes affirme que le bébé encore en vie lui appartient. Pour les éprouver, Salomon demande de couper le bébé en deux et d'en donner une moitié à chaque mère. Et la vraie mère du bébé étant profondément touchée, elle préfère que l'autre femme prenne son bébé plutôt que de voir son enfant mourir. C'est donc sa compassion qui révèle qu'elle est la vraie mère. Mais rachum ne traduit pas qu'un état émotionnel. Il implique également des actions. Et étonnamment, ce mot est le plus souvent utilisé pour décrire les actions de Dieu motivées par ses émotions. Comme lorsque les Israélites en souffrance sont opprimés en Égypte, Dieu entend leurs cris et est conduit par sa compassion, son rachamim, à les sauver. Puis, pendant que les Israélites traversent le dangereux désert, ils ont faim et soif. Et Dieu, qui est rachum, prend soin d'eux, comme son propre enfant. Il leur donne tout ce dont ils ont besoin, nourriture, eau et vêtements, en les guidant personnellement. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Yahweh révèle son caractère aux Israélites dans le désert, il commence par dire qu'il est compatissant. Mais malgré le perpétuel rachamim de Yahweh, les Israélites se détournent de lui encore et encore. Ils rejettent la compassion de Yahweh et prêtent plutôt allégeance à d'autres dieux. Et au lieu de faire preuve de compassion les uns envers les autres, ils font preuve de violence. Leur rébellion les conduit à l'exil et ils se retrouvent dispersés parmi les nations. C'est dans cette période sombre de l'histoire d'Israël que nous arrivons au livre d'Ésaïe, où Yahweh se compare à une mère pleine de rachamim envers son bébé. Il dit « Une mère peut-elle oublier son nourrisson ou manquer de compassion ou rachamim pour le fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu est plein de compassion maternelle et il sauvera son peuple. Et en lisant la suite dans Ésaïe, on se rend compte que Dieu va le faire en s'invitant dans la souffrance de l'humanité, ce qui préfigure le moment où Jésus entre en scène. Il est la profonde compassion de Yahweh sous forme humaine. En grec, le mot compassion est oiktirmos. Et alors que Jésus fréquente les malades et prend soin des marginaux, il est profondément ému par la souffrance humaine. Jésus se compare à une mère poule qui utilise ses ailes pour protéger ses poussins du danger, alors qu'il couve son peuple. Et dans l'expression ultime de oiktirmos, Jésus est ému de compassion au point de s'inviter dans la souffrance de l'humanité
dans la mort elle-même pour nous sauver et nous rapprocher de Dieu. C'est cette même vie de compassion que Jésus appelle ses disciples à imiter, en nous laissant toucher par la douleur des autres, en nous rapprochant de ceux qui souffrent et en participant à soulager la souffrance dans le monde. Ainsi, nous pourrons nous aussi incarner la compassion de Yahweh, ou selon les paroles de Jésus, soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Maintenant, vous pouvez voir à quel point il est approprié que compatissant soit le premier mot que Dieu utilise pour se décrire. Ainsi, lorsque nous souffrons ou voyons les autres souffrir, nous pouvons être convaincus que Dieu est profondément ému au point de réagir et qu'il saura manifester sa profonde compassion à notre égard.